À travers une conférence de presse à Kinshasa, Reporters sans frontières a rendu public son nouveau rapport intitulé « Dans la peau d'un journaliste dans les Grands Lacs » le jeudi 26 mars 2026. Jeanne Lagarde et Sadibou des RSF ont dit que dans la région des Grands Lacs, les journalistes travaillent sous forte pression politique et économique et que l'épicentre de la dégradation sécuritaire se situe dans l'est de la RDC, la zone frontalière du Burundi, de l'Ouganda, de la Tanzanie et du Rwanda. Sadibou Marong éclaire la méthodologie utilisée dans la rédaction et production de ces rapports. En termes de méthodologie, Reporters sans frontières, à partir de notre bureau de Dakar qui couvre les pays d'Afrique subsaharienne, effectue de manière très régulière un monitoring très serré dans l'ensemble des 43 pays dans lesquels nous avons des correspondants, des partenaires et des organisations. À chaque fois qu'il y a des atteintes, des violations de la liberté de la presse, nous recevons les alertes, nous nous préparons pour voir si c'est dans notre mandat. Et si c'est dans notre mandat, nous préparons une réaction ou bien quand nous faisons le plaidoyer nécessaire pour faire bouger les lignes ou pour, par exemple, s'il y a des auteurs, que les autorités puissent les retrouver et les sanctionner. Donc ce monitoring nous a permis ces dernières années de nous concentrer beaucoup dans les pays des Grands Lacs, mais y compris surtout la RDC à la faveur de ce qui s'est passé ces derniers temps à l'est du pays, avec toutes les conséquences très négatives sur l'exercice du journalisme, sur la pratique du journalisme, mais au-delà de cela, sur l'expression de la liberté de la presse elle-même dans cette partie du pays. Les journalistes présents ont compris qu'être dans la peau d'un journaliste dans cette région revient avant tout à exercer dans un environnement global dégradé. Chivis Chivoadi, secrétaire général de GED, précise que son organisation considère que les bourreaux de la presse visent à faire taire les journalistes. Pour GED, nous avons toujours considéré que les arrestations des journalistes, les emprisonnements des journalistes, les menaces et même les agressions physiques ne visent qu'une chose, c'est faire peur et faire taire les journalistes. C'est pour ça que nous nous mobilisons et nous pensons pouvoir continuer à mobiliser parce que les défis sont encore nombreux pour conquérir effectivement nos espaces de liberté. Le rapport présenté indique 500 journalistes ont été arrêtés ou détenus depuis 10 ans, dont la moitié en RDC. Des meurtres et des disparitions en toute impunité, entre autres, souligne Jeanne Lagarde. Un des premiers constats qu'on a observés, ce sont que les pressions politiques et sécuritaires infligent une violence directe aux journalistes. Et ça s'observe, malgré en fait les disparités des pays de la région, ça s'observe dans la grande majorité des pays. Et c'est surtout le cas en manifestation et en période d'élection. Des cas assez marquants ces dernières années. On y revient avec des exemples concrets dans le rapport, mais par exemple en Ouganda, au moins 18 journalistes ont été frappés ou séquestrés lors d'élections législatives dans un quartier du nord de Kampala en mars 2025. C'est aussi le cas au Kenya. On a assisté à beaucoup de violences policières ciblées vraiment contre les journalistes qui sont visibles, qui ont souvent du matériel, des gilets presse et qui sont directement ciblés pour empêcher notamment la couverture, soit des manifestations, soit des élections. C'est également le cas en RDC, bien sûr, où les journalistes sont régulièrement ciblés, vous le savez très bien. Non seulement en manifestation, mais aussi plus largement en représailles aux activités couvertes, soit par la police, l'Agence nationale de renseignement, les politiciens, leurs partisans. Enfin voilà, les violences sont vraiment diverses. À travers des questions, les journalistes ont compris les recommandations contenues dans ce rapport, comme les résume Sadibou Marong. La recommandation pour nous qui est importante et qui va rester dans le temps, c'est la question de la sécurité des journalistes. Le rapport, si vous regardez bien, vous allez voir comment la sécurité a traversé tout le long du rapport avec les attaques ici ou là. Quand Elchan parlait de comment les médias sont entre le marteau du F23 et l'enclume des FAD, en tout cas, ça c'est un peu valable dans les pays. Si bien que pour nous, dans l'ensemble des pays concernés, qu'il s'agisse de la RDC, qu'il s'agisse du Rwanda, de l'Ouganda, de la Tanzanie, du Burundi, il est important pour les autorités politiques, les autorités nationales, de garantir la sécurité des journalistes.
Et ça, c'est à l'échelle nationale, et notamment dans les zones en conflit, s'il y en a dans ces pays, mais dans l'est de la RDC plus précisément, avec un mécanisme indépendant de protection des journalistes, doté d'un système d'alerte rapide ou d'alerte précoce comme on dit. Parce que la question de la sécurité est importante, elle a traversé tout le rapport. Ce rapport, réparti à 4 chapitres, a été remis aux journalistes présents à la conférence de presse de son lancement.